Merci parce que tu es présent, maintenant ou jamais, à la seule gloire de ton nom, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Je vous bénis tous dans le précieux nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous devons donner gloire à la parole. La parole, c'est notre métier. La parole, c'est notre vocation. La parole, c'est notre être. C'est notre mouvement. Et c'est notre vie. Nous devons accorder beaucoup d'importance à la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Rien de ce qui existe aujourd'hui n'a existé sans elle. C'est cette parole, mes bien-aimés, qui a porté la chair. Donc la parole s'est faite chair. Elle s'est révélée au milieu de nous en ce temps de la fin. Dans sa théophanie, nous l'avons appelé Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi son peuple. Le tabernacle de Dieu parmi son peuple. Alléluia. Amen. C'est cette parole dont nous voudrons partager pendant ce moment. Nous vous prions d'être attentifs. Est-ce qu'on peut lire Matthieu chapitre 25? Le verset 5 à 6. Matthieu chapitre 5, le verset... Matthieu chapitre 25, le verset 5 à 6. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 5 à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme l'époux tardait, tout soupir et s'endormait. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Est-ce que l'on peut dire Amen? Amen. On peut acclamer pour la parole. Et que nous dit Romains chapitre 13? Romains mokapoazomi na misato elobi na biso nini? Et le verset 12. Na molongo nango ya zomi na mibale. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc la nuit est avancée. Les jours approchent. L'apôtre Paul nous exhorte de nous dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Tellement que la nuit est avancée, là les jours approchent. Quand nous parlons de la nuit, nous voyons le temps de Moïse et ses dispensateurs. Comme le temps de Moïse est avancé, qui est un temps de la nuit, c'est le temps pendant lequel les gens dorment. Parce que c'est la nuit. Les gens ont tendance à dormir. Les gens cherchent à se reposer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pendant la nuit que
les 10 vierges dormaient. Pourquoi ils dormaient? Parce que la Bible dit que l'époux tardait. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voilà le thème de notre message ce matin. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est un thème tiré dans Matthieu 25, le verset 5. Et comme la Bible s'interprète par elle-même, nous l'avons relayé avec Romains chapitre 13. Alléluia. Amen. Dans lequel passage, Paul nous révèle comment est-ce que le temps de la nuit est avancé et comment est-ce que le jour s'est approché. Lorsqu'on parle du jour, nous voyons la levée du soleil. Le jour, nous voyons la personne de Jésus-Christ. Et c'est Jésus, c'est lui le lever du soleil par excellence. Alors Paul nous exhorte en disant: dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, de querelles, de jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'en ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Bien-aimé dans le Seigneur, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormir. Le tout ici représente les 10 vierges. Les 10 vierges. Le chiffre 10, dans le contexte de notre message, parle de la totalité des nations. La totalité des nations. Et dans cette totalité, nous avons 5 vierges sages. Et nous avons aussi 5 vierges folles. Amen, amen. Amen. La particularité, toutes les 10 vierges soupirent et s'endormirent. Pourquoi elles ont eu à soupirer et pourquoi elles s'étaient endormies? L'apôtre Paul dit: la nuit est avancée. Pour dire que c'était le temps de la nuit. C'est beaucoup plus la nuit que les gens dorment. Et la deuxième des choses, l'époux tardait à venir. Elles avaient tellement entendu l'époux
jusqu'à telle enseigne que la nuit était arrivée. Personne d'entre elles ne pouvait résister aux effets du sommeil. Elles s'assoupirent et s'endormirent. Amen, amen. Amen. C'est l'état actuel de l'église du Congo aujourd'hui. C'est l'état actuel de l'église pentecôtiste Philadelphie. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de croyants, beaucoup de fidèles, aujourd'hui sont en train de soupirer. Aujourd'hui, ils sont en plein sommeil. Pourquoi cet état de choses? Parce qu'ils se posent des questions. Ils se disent, depuis le temps de nos aïeux jusqu'à nos jours, les choses sont restées les mêmes. À quand viendra le Seigneur? À quand sera la fin du monde? Ils se posent autant de questions dans leur tête. Ils voient que les choses n'évoluent pas. Ils sont aveuglés par le diable. Ils donnent beaucoup d'importance à leur corps pour en satisfaire des convoitures. En lieu et place de donner, en lieu et place de considérer la parole de Dieu. En lieu et place de lire les signes de temps. Nous sommes au temps du soir. Esther chapitre 1er, le verset 13. La Bible dit le sage, c'est celui qui sait lire les signes de temps. Dans notre conférence croisade les chants du coq, nous avons parlé de l'église face aux engins du millénaire, face aux engins de l'heure, face aux engins du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit que tous ces engins se résumaient à travers Apocalypse chapitre 6. Du 1er au 7e verset. L'Apocalypse chapitre 6. L'apôtre Jean nous révèle 6 cavaliers qui étaient porteurs de 6 chevaux ou de 6 serviteurs ou les espèces de l'impi. Na mokanda ya Apocalypse mokaponangwa motoba toma yo talisa biso lolenge ya bakumbi punda motoba obazotalisa biso bilembo pe felo o ezali na kati 4 chevaux ba punda minei qui étaient montés par 4 cavaliers. Oyo ba mataki likolo ya bakumbi punda. Un cheval blanc. Punda ya pembe. Nous avons expliqué que c'était l'œuvre de l'impie dans la religion. Et nous avons dit donner une nette différence entre le cheval de l'Apocalypse 6 et celui de l'Apocalypse 19. Na mpunda ya Apocalypse mokapwa motoba na mpunda ya Apocalypse mokapwa zomi na libwa. L'Apocalypse 19 nous révèle un cheval blanc. Celui qui est monté puis la personne de Jésus-Christ dans son caractère épiphanique. Donc quand il vient pour pouvoir couronner le mouvement de l'enlèvement et être investi comme le roi de la terre. Mais celui de l'Apocalypse 6, c'était l'impie. Ça c'est l'œuvre de l'impie qui se dissimule
un ange de lumière pour séduire, s'il était possible, même les élites. Que les gens créent confusion avec celui de l'Apocalypse 19. Il avait l'arme. Cette arc-là, c'est l'arme du dévastateur. Il reçoit la mission d'aller vaincre et au besoin vaincre même les élites. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Il y a multiplicité de faux prophètes. Je peux parler de Philippe Kankou aujourd'hui. C'est un Ivoirien. Mais il faut voir comment il est en train d'émerger à travers le monde. Il vous dit que c'est lui le véritable prophète. Tous doivent le croire. Ne pas croire au message de Philippe Kankou, c'est aller tout droit dans l'enfer. Ce sont des gens que l'ennemi est en train de produire dans la religion pour détruire, pour séduire beaucoup d'enfants de Dieu. Tous les charlatans qui dramatisaient tous ces voyants à travers les riz, aujourd'hui ils sont dans l'église avec les Bibles en main. Ce sont des voyants. Ce sont des dramatisés. C'est l'œuvre de l'ennemi dans la religion. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils n'ont pas foi à l'église. Ils n'ont pas foi à la parole de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'exercer le don du Saint-Esprit dans leur vie. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Quand bien même ils vivent à l'église, ils écoutent la parole. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce sont des signes qui prouvent à suffisance que la nuit est avancée. Quand l'iniquité va atteindre son comble, c'est alors que l'Éternel dira: j'ai appelé mon fils hors l'Égypte. Ça, c'est l'enlèvement de l'église. L'enlèvement est une réalité. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Amen. Que personne ne vous trompe. Restez fidèles à la parole. Aimez la parole. Attachez-vous à votre église. Aimez votre pasteur. Les temps sont mauvais. Nous devons vaguer à la prière. Nous devons nous consacrer au jeûne. Devons nous consacrer à la prière. En tant que des coqs, nous sommes regardés comme des sages. Parce que nous sommes de ceux-là qui ont la maîtrise de la notion du temps. C'est ça l'église mature. Une église qui atteint la maturité, c'est une église qui a la maîtrise de la notion du temps. Les temps ne peuvent pas nous échapper. Parce que c'est à nous les sentinelles. Nous les sommes de Dieu. C'est nous les coqs. C'est à nous que les fidèles sont censés poser la question: quelle heure est-elle? L'église traverse quel temps? Et nous devons comprendre et savoir comment leur donner la réponse. Alléluia. Amen. Parce que notre sagesse, c'est connaître Christ et Christ crucifié. C'est ça votre préoccupation que vous devez chercher. Lorsque vous venez à l'église, vous ne venez pas pour tel ou pour X ou pour Y. Vous ne venez pas pour regarder celui-ci ou celui-là. Vous ne venez pas pour vous mêler aux affaires des autres. Votre
préoccupation, lorsque vous laissez votre maison, vous traversez le boulevard, vous traversez les rues, vous traversez les avenues, vous venez en se lier avec une seule préoccupation, connaître Christ, que ce Christ soit formé en toi, pas n'importe quel Christ, mais Christ crucifié, l'espérance de ta gloire, l'espérance de ton enlèvement, l'espérance de la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie, le véritable témoignage de ton appartenance à sa personne. Alléluia. Amen. Nombreux en ce temps du soir, quand ils viennent à l'église, ils se préoccupent de futilité. Ils sont dans les petites choses. Ils sont dans la distraction. On a dit ceci, on a vu cela, on ne voit pas tel. On est en train de passer tout son temps dans la futilité. Nous sommes là regardés comme des martyrs. Non mais bien aimé, l'église en ce temps du soir a besoin des hommes et des femmes qui sont regardés comme des maris. Alléluia. Amen. Vous savez, Marc, sa préoccupation, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Elle est spécialiste en cuisine. Elle sait à manger. Elle, c'est la facilité. Elle, dans cette église, c'est pareil. Elle veut que tout soit offert pour elle. Elle veut que toutes les choses lui soient données comme des cadeaux. Il attend qu'on puisse la chérir. Elle attend qu'on puisse l'exalter, l'élever, l'honorer. Voilà la préoccupation des croyants Marthe. Mais en ce temps du soir, nous avons besoin de croyants qui sont regardés comme des maris. Maris sont ces croyants là qui choisissent la bonne part. Ils savent de quoi ils sont venus chercher à l'église. Les croyants comme des Marthe, elles s'occupent des pieds de Jésus. Elles sont aux pieds de Jésus. Elles cherchent à ce que Jésus et son enseignement abondent en eux. Qu'ils reconnaissent que la personne de Jésus dans leur vie, qu'ils deviennent de véritables témoins de la parole de Dieu. Marie, elle est toujours aux pieds de Jésus. Marie, elle est adoratrice. Elle pleure. Elle vous déverse les larmes. Toutes ces larmes sur le pied de Jésus. Et après avoir pleuré, après avoir dégagé ses larmes, Marie se serve de sa chevelure. Elle se serve de ses perruques pour essuyer les pieds de Jésus. Bien-aimé, les larmes de Marie symbolisent l'adoration. Symbolise l'adoration. L'attitude des fidèles qui ont choisi la bonne part. Ce sont des adorateurs. Ce sont des adoratrices. Elles vous élèvent Christ. Et elles croient avoir la victoire. Sans javelot, sans lance, sans arme à main. Ils savent que l'adoration, c'est une grande arme qui invite Dieu de siéger contre tes ennemis, contre mes ennemis, contre les ennemis de ta famille, les ennemis de ton ministère, contre les ennemis de cette église. Soyez
Soyons des adorateurs. Soyons des adoratrices. Ayons cette attitude d'adoration. On ne peut adorer que là où il y a les liens d'adoration. Il faut les liens d'adoration. Il faut qu'il y ait de l'autel. Et quand il y a l'autel, il faut ajouter les sacrifices. Parce que c'est les sacrifices qui viennent sanctifier l'autel. L'autel est autel lorsqu'il y a les sacrifices. C'est pourquoi depuis des années que Josué a établi l'autel dans le Jourdain. Cet autel a attendu que Jésus vienne au baptême de Jean-Baptiste. Là au Jourdain, Jésus s'amenait comme un sacrifice pour venir sanctifier l'autel que Josué avait établi. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, le baptême de Jésus, c'est sa véritable mort à la croix. Sa véritable mort à la croix, c'est ce qui typifie le baptême de Jésus. On ne peut pas parler de la mort de Jésus sans la croix. Donc la croix était le véritable autel des holocaustes. Oui, Jésus comme sacrifice, il devait y monter pour que par son offrande ou par l'offrande de son corps, que la colère de Dieu soit apaisée. La colère de Dieu soit apaisée. La colère de Dieu soit apaisée. Nous sommes aujourd'hui juste à travers l'offrande du corps de Christ. C'est cette offrande à travers la loi qui a neutralisé la colère de notre Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à son temps, quand Jonas a fui la mission, la tourbillon est venue. Il a acheté la barque. Les passagers se sont dit, peut-être c'est une grande charge. Nous devons décharger les bateaux. Ils ont commencé à acheter certaines marchandises dans les eaux. Mais la Bible dit, la barque s'enfonçait toujours de plus en plus. Pour dire que la colère de Dieu était toujours grande. Jusqu'à ce qu'ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté comme l'offrande. L'offrande qui avait apaisé la colère de Dieu, c'était la mort de Jonas. Or ce matin, il y a plus que Jonas enseigné. Il y a plus que Jonas enseigné ce matin. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un, vous avez tout intérêt de chercher à ce que Christ soit formé dans ton cœur. Christ soit formé dans ta famille. Pas n'importe quel Christ. Christ ressuscité, crucifié et ressuscité. Christ qui est le Dieu créateur. C'est lui qui doit habiter abondamment en vous. Parce que c'est le temps du soir. La Bible dit ceci. La patience de Dieu, c'est pour notre repentance. Alléluia. Amen. Ne dites pas que les choses sont restées les mêmes. Par conséquent, je dois commencer à somnoler dans la foi. Je dois commencer à négliger les prières de la semaine. Je vais négliger les prières de dimanche. Je vais aller quand je suis libre. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur, son arrivée est imminente, son arrivée est proche. Je vous en prie. Nous serons surpris pendant que l'épouse ne doit en aucun cas être surpris de l'arrivée de Christ.
l'épouse ne peut pas être surprise. Parce que tu as la parole. Cette parole, avec le Saint-Esprit, va parler à ton oreille. Que le Seigneur arrive. Tu ne peux pas être surpris. Nous devons fuir le monde. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Je vous ai dit que comme les poux tardés, tout s'assoupit et s'endormit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de fidèles dorment. D'autres sont en train de somnoler. Ils ne croient pas à l'enlèvement de l'église. Ils ne croient pas que Jésus, en tant qu'époux, il revient prendre son épouse. Nombreux sont tombés dans la distraction à cause de la faim, à cause de la pauvreté, à cause du célibat, à cause du chômage, à cause du manque de maternité. Beaucoup d'entre nous, ils ont rejeté la foi. Ils sont dans le tralala. Ils peuvent rester dehors, critiquer les hommes et les femmes, que de venir à l'église écouter la parole de Dieu. Nous vous en prions. Venez à l'église. Aimez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons dit que les toutes ici représentent toutes les 10 vierges. Et toutes les 10 vierges symbolisent la totalité des nations. Mais la différence est laquelle? Nous trouvons que les 5 sages femmes, donc les 5 vierges femmes sages, et elles ont été regardées sages parce qu'elles avaient conservé de l'huile. Elles avaient des réserves d'huile. Tant que les 5 autres folles vierges, leur problème, elles n'avaient plus de réserves d'huile dans leur lampe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi elles étaient appelées vierges, mais folles. C'est ce temps où nous sommes. Il faut veiller à votre lampe. Chacun de nous est appelé à veiller par rapport à sa lampe. Paul exhorte de ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est tout un feu. Et ce feu-là vient de l'huile, vient de l'onction. C'est l'huile qui donne la flamme. C'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est ce qui donne la vie aux croyants. C'est ce qui donne la vie à l'Église. Ce qui donne la vie en toutes choses. Le Saint-Esprit. Paul nous dit n'éteignez pas. N'éteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une différence entre éteindre le feu du Saint-Esprit et attrister le Saint-Esprit. Ce sont des faits différents. Attrister le Saint-Esprit et éteindre le Saint-Esprit sont là les deux choses différentes. Bien-aimé, écoutez-moi. Quand est-ce qu'un croyant arrive à attrister le Saint-Esprit? C'est lorsque vous vous éloignez de la parole de Dieu. Lorsque vous vous éloignez de l'église. Lorsque vous vous éloignez de la doctrine. Vous
attristez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque vous abusez du mal, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit en toi. Vous bloquez à ce que le Saint-Esprit puisse amener ses manifestations dans ta vie. Qu'il puisse amener son pouvoir dans ton ministère. Qu'il puisse amener le charisme en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Éteindre l'esprit, là, c'est abandonner totalement la voie de Dieu. C'est blasphémer le Saint-Esprit. Ça, c'est éteindre. Lorsque vous renoncez à la foi authentique, vous tombez dans l'apostasie. Vous êtes entraîné par l'esprit de l'erreur, en lieu et place de l'esprit de la vérité. Là, vous éteignez. Vous éteignez. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est la véritable huile, qui alimente notre foi, est terminé. Même si tu viens dans l'église, tu es regardé comme une vierge folle. Tu es une vierge folle. Tu as la lampe, mais il n'y a pas de l'huile. Il n'y a pas d'huile. Alléluia. Voilà pourquoi, même de nos jours, il y a beaucoup de fidèles qui ont refroidi. Il y a beaucoup de fidèles rétrogrades. Se sont regardés comme des vierges folles parce qu'ils n'ont pas de l'huile. Pour avoir des réserves, il faut qu'il y ait des réservoirs. Alléluia. Amen. Pour que vous ayez des réserves, de l'huile d'onction, il faut qu'il y ait des réservoirs qui doivent communiquer et contenir cette réserve. Mais aujourd'hui, à travers ce pays et à travers les nations, nous n'avons pas de réservoirs. On n'a pas de véritable prédicateur de l'onction ou de la parole liée au Saint-Esprit. On n'a pas des hommes de Dieu qui prêchent et on voit les langues de feu s'allumer sur les têtes des croyants. Non, mais bien-aimés, aujourd'hui l'église est devenue comme une chambre froide. Où est la puissance des apôtres? Où est la puissance qui accompagnait les apôtres dans les messages, dans leur prédication? Ils étaient toujours accompagnés par des signes et par des prodiges. Où sont les miracles authentiques aujourd'hui? Les lognons, c'est combien à fabriquer? Et combien de miracles à fabriquer? Il y a des gens qui ont fait la campagne. Ayokana aveugle, mi banemi sat, non kanga miso. Amemiye peut-être na kimboa la kuna. Amemiye awa. Simbana ni kan. Tangu na kubanda kosampo na baveugle. Yo obwa kan. Comme ça, on les caliboso que non a moni. Des miracles bidons qui amènent l'incrédulité dans la vie de beaucoup de gens. Nous devons revenir au fondement. Nous devons chercher la puissance véritable de Dieu. Nous devons chercher la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ici, il n'est pas question de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, vous l'avez. Il est question de ne pas l'éteindre et de ne pas l'attrister.
Laissez-les se mouvoir en vous. Laissez-les donner ces manifestations. Est-ce que vous me comprenez? Les manifestations du Saint-Esprit arrivent avant, pendant ou après même le baptême de l'Esprit. Alléluia. Amen. Ces manifestations viennent comment? C'est avec notre marche avec Dieu. Avec notre marche, notre consécration avec Dieu. Et cela avec aussi notre propre aspiration. Vous aspirez à avoir le don de guérison. Vous vous consacrez à Dieu dans la prière. Vous gênez. Bien-aimé, votre marche de sanctification, de consécration avec Dieu fera en sorte que Dieu accomplisse sa volonté en toi. Que Dieu vous oigne d'une onction de guérison des malades. Dieu vous donne la capacité de la délivrance. Dieu vous donne la capacité de ressusciter les morts. C'est possible. La manifestation vient avec notre marche, notre engagement, notre attachement avec Dieu fera en sorte que Dieu accomplisse sa volonté en nous. La deuxième des choses, la manifestation de l'Esprit qui vient à travers les dons spirituels vient aussi avec notre propre aspiration. C'est pourquoi Paul a dit, celui qui aspire les dons d'évêque, les dons d'évêque, celui qui aspire les dons de devenir évêque, les dons d'opérer les miracles, il aspire un meilleur don. Ce que vous aspirez, c'est ce qui va vous arriver. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque l'église est tiède, lorsque l'église est tiède, moi malilité. Lorsque l'église est tiède, lorsque l'église est malili. Très bien. Alléluia. Amen. Lorsque l'église est tiède, cette église n'a pas de manifestation de l'esprit. Là où il n'y a pas la manifestation, c'est tiède. Les croyants sont tièdes. Les croyants sont pauvres. Ils sont problématiques parce qu'il n'y a pas de manifestation. Les réservoirs qui doivent donner les manifestations ne sont pas là. Il faut qu'il y ait des manifestations. Voilà pourquoi l'église locale de Samarie, quand l'église était devenue tiède, la Bible dit, ils ont envoyé les gens à Jérusalem pour aller appeler les apôtres, que les apôtres viennent prier, qu'ils viennent implorer la descente du Saint-Esprit. Les apôtres sont venus. Je me souviens de cette église, l'église de la Samarie. Elle était tiède. Elle avait besoin de la manifestation. Comme aujourd'hui ce matin, l'église pentecôtiste de la Philadelphie a besoin de la manifestation de l'esprit, a besoin de la dispensation de charisme, a besoin de l'exercice des dons spirituels. Nous sommes une église pentecôtiste, une église qui est née le jour du Saint-Esprit, une église qui est née par la puissance du Saint-Esprit, une église qui vit la mouvance du Saint-Esprit, une église qui exerce les dons de l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les apôtres sont venus de Jérusalem, ils ont prié. Et après la prière, ils ont imposé la main aux fidèles.
Et la Bible dit, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Tous, sans exception aucune. Tous étaient remplis. On voyait les langues de feu. Les langues de feu sur leur tête. Ils parlaient de nouvelles langues. C'était une spectative là à Samarie. On voyait les malades guéris, les aveugles voir. On voyait les extropiés marcher. La parole de Dieu a été prêchée. La gloire a marché dans la ville de Samarie. Ma sœur, mon frère, je t'en supplie ce matin. Les temps sont mauvais. Attache-toi à l'église. Attache-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu afin qu'il te oigne, qu'il te donne de grandes capacités qui vont te permettre d'abord de surmonter les tentations de ce siècle présent et de vivre la vie éternelle dans les jours à venir. Ne vous en faites pas, ma sœur, mon frère. Dans Psaume 23, quand vous lisez ce psaume, moi je vais simplement commenter le verset 5. Vous comprendrez avec moi, David avait une grande adversité dans son ministère. Mais néanmoins, David n'avait jamais prié pour la mort de ses ennemis. Nulle part où j'ai vu David prier pour la mort de ses ennemis. Faut que mes ennemis meurent, qu'ils me laissent libre dans le ministère, que je puisse avancer, que je puisse faire ce que je veux. Que mes ennemis meurent, que je sois libre dans mon mariage, que je fasse tout ce que j'aimerais faire, que mes ennemis meurent dans mon commerce, pour que je sois libre de faire n'importe quoi que ce soit. Ma sœur, mon frère, je n'ai vu nulle part où David a fait cette prière. David au verset 5, il dit, Seigneur, tu dresses une table en face de mes ennemis. Quel type de table? La table de mon élévation. La table de l'élévation de la Philadelphie. Tu dresses devant moi une table, devant mes ennemis, une table de ma richesse. Une table de prospérité. Une table du mariage. Alléluia. Amen. Une table de mon voyage. Une table de mon onction. Tu dresses devant mes ennemis une table. Il y a une table devant tes ennemis, mon frère. Serviteur, servante de Dieu. Il y a une table que Dieu est en train de dresser devant tes ennemis. Cher enfant de Dieu, quelle que soit la tribulation, quelles que soient les souffrances que les ennemis vous ont imposées, crois-moi que c'est le temps de la visibilité. C'est le temps de la visibilité. Il faut que les ennemis voient ta table. Qu'ils voient la table de ta richesse. Qu'ils voient la table de l'explosion de ton ministère. Qu'ils voient la table de la croissance numérique de cette église. Alléluia. Amen. Les ennemis verront la table de ton mariage, ma soeur. Ne reculez pas. C'est le temps de la visibilité. C'est le temps de toucher ce qui est intangible. C'est le temps de voir ce qui est invisible. C'est ça la visibilité. Alléluia.
Alléluia. Amen. Si tes ennemis mouraient, qui rendront témoignage que ozalaki lokola minyoto lelo okomi ozalaki lokola minyo et bon lelo okomi pa. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour toi-même? Qui vont rendre témoignage que tu étais célibataire, même à l'âge de 40 ans. Mais le Dieu de Léo Mwema, le Dieu de la Philadelphie, t'a donné un mari, t'a donné de la vallée. Qui rendra témoignage? Soki banguna na yo nyonso bakufi. Soki batu bazo chola yo, bazo bwakela yo soyi nyonso bakufi. Nani akopesa litatoli? Lolengo zaki chômeur. Lelo nzambe na lola apesi yo musala. Qui vont témoigner? Qui vont témoigner? Tes ennemis ne mourront point. Kobondela po bakufa te. Tika bango bazala. Bango nde bakotatola. Mama oyo amelaki milangi. Toza kobenga ya amela milangi. Lelo akomi mama mapasa. Akoma mama mapasa. Mama oyo anyokama na kozala lokate. Melelo akomi kololo pa. Kololo pango. Lelo akomi kololo pango. C'est une table que Dieu va dresser devant tes ennemis. Ne crée personne. Ne crée rien. Fais seulement que l'huile ne termine pas dans ta lampe. Alléluia. Amen. Si les ennemis multiplient leurs attaques, mon Dieu va te donner une double onction pour les combattre. C'est pourquoi David dit, il oint d'huile ma tête et le salut des nations. Je les porterai dans mes bras. Alors je dirai, Seigneur, laisse-moi maintenant m'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu ce que je n'avais jamais vu, mes oreilles ont entendu ce que je n'avais pas entendu dans l'an 2020. Maintenant je suis comblé. J'ai atteint ma destinée. Laisse-moi maintenant m'en aller. C'est dans ce moment-là que la mort peut te prendre. Tu ne peux pas être esclave des opinions des autres. Tu ne peux pas être esclave des malédictions des autres. Tu ne peux pas être esclave des opinions des autres. Sois loin ce matin. Sois loin ce matin. L'onction du Saint-Esprit repose sur toi. Nous avons besoin de la manifestation. Les dons de sagesse, les dons d'intelligence, les dons de discernement des esprits, les dons de la prophétie, les dons de la délivrance, les dons d'opération de miracles, les dons de guérison. Au nom de Jésus, soyez affectés. Soyez affectés. Recevez-les. 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 Au nom de Jésus. Oui. Je voulais dire que les dons spirituels en nous, ce sont des talents. Ce sont les indicateurs de votre destinée. Tu iras plus loin grâce à tes talents, grâce à tes dons spirituels. N'enviez pas les autres. Ne cherchez pas à devenir comme les autres. Cherchez comment devenir spécialiste par rapport à tes talents, par rapport à ton appel. Alléluia. Amen. 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 Je vous ai parlé la fois passée de Françoise Bordeaux.
Françoise Bordeaux, elle est une Française. Françoise Bordeaux aza moto ya France. Aujourd'hui, elle est milliardaire. Lelo aza milliardaire. Qu'est-ce qui a fait d'elle milliardaire? Nini esalaki comme milliardaire? C'était sa beauté seulement. Ezalaka kitoko to bonzenga na la beauté physique. Bonzenga ya nzoto. Les gens ont quitté les nations bato batikaki bikolo pour aller admirer la beauté physique de Françoise Bordeaux. Pona okende kotala pe kolula kitoko ya Françoise Bordeaux. Elle a capitalisé ce talent de la beauté. Ya vandisi penza na motu ya makoki na ya kitoko. Atanga mingite. Abotama na famille ya bazuité. Kitoko kaka. Et comme si mozui. Mais kitoko na yo, ne bito sala kanango nini? Okoka kome mata munjimi moko na église ya kitoko na yo wana. Ata mobala zolanda yo sima. Loba na ye yakana na iglesia. Mwasi ya malamu babala kaena pembeni ya lisiba ya mai. Yakana lisiba ya mai. Omemi na église. Akutani na pasteur. Toyebisi ye avant obala mwana biso koma na no intéressé. To tia na mai ya baptême. To zui na Bible ya ce monde merveilleux. To sombeli na God. To pesio au comité mois de janvier. To pesio na neno ya mukie. Comité mois de janvier. Alléluia. Amen. Ezaka bana na biso na Philadelphie. Bana na biso na église du réveil. Sokutana tana musulman. Oh, na zui chance. Chance barata. Na zui chance na zui mobile. Ona mobile no zui. Oh, na zui chance. Soki akutana témoin de joie, c'est que lungwa kuna yakana no awa obanda ko sambela awa to baptiser yo simande bobalani. Au monisera soki m'église à se faire témoin de janvier parce que zui mobile kuna. Ibale koma passe. Atiki église à se faire musulman parce que azui mobile na musulman kuna. Ça c'est l'enfer. Mieux faut mourir célibataire que quitter la foi pour les choses qui sont passagères. Je vous ai prêché comment Jephthé était devenu le roi de sa tribu. À cause des talents de la force, on l'a chassé avec un mauvais arrière-plan. Tu es le fils de la prostituée. Tu ne peux pas hériter ensemble avec un autre. Jephthé est allé très loin dans la ville de Note. Il a regardé en lui. Qu'est-ce que j'ai comme talent? Qu'est-ce que j'ai comme bénédiction? Je n'ai pas de père. Je n'ai pas de mère. Je n'ai pas étudié. Je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas des amis et des connaissances de députés. Ce que je n'ai pas n'est pas important pour moi. Ce que tu n'as pas n'est pas important pour toi. Ne perds pas ton temps à le chercher. Parce que tu l'auras ni même pas. Cherche ce qui est en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Quels sont les talents qui sont en toi? Ce sont ces talents-là qui vont te rendre à la visibilité de toutes les promesses que Dieu a faites pour toi. Tout est caché. Ce qui est invisible deviendra visible lorsque tu vas capitaliser tes talents. Lorsque tu vas exercer tes talents. Lorsque tu vas exercer ton don de libéralité. Les dons de miséricorde, les dons de soutenir l'œuvre de Dieu, les dons de donner, les dons de soutenir les pauvres, les dons de soutenir les serviteurs de Dieu. Lorsque tu vas continuer à mettre ça en pratique, c'est à travers ces talents-là qui va déterminer ta destinée. Ça doit déterminer ta richesse. Ça doit t'amener dans une prospérité sans précédent. Jephthé a compris. Je n'ai que la force physique. Il est allé à Note. Il a rassemblé les vauriens.
les vauriens, les gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont aucune considération sociale, il les a rassemblés, il a commencé à leur montrer comment on fait les exercices, comment il faut pomper ce biceps, comment est-ce que vous devez élargir le thorax, comment vous devez faire des pompages, comment transporter des barres de fer. Alléluia. Amen. 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 Jephthé est rentré dans ses talents. Il a formé une grande armée. Tous ceux qui étaient en conflit, tous les rois qui étaient en conflit, ils venaient chercher Jephthé. C'est lui qui allait remporter la guerre. Jusqu'à telle enseigne que ses propres frères, menacés par les Madianites, ils se sont dit après tout, celui qui est en train de gagner les guerres, c'est notre frère. Nous allons continuer à souffrir jusqu'à quand? Nous devons prendre un cortège de motocross comme la présidence. Pour qu'on aille chercher cet homme de Jephthé. Et ils sont allés. Quand ils sont arrivés, nous cherchons Jephthé. Jephthé leur pose la question: pourquoi venez-vous les chercher? N'est-ce pas vous l'avez humilié? N'est-ce pas vous l'avez rejeté? Alléluia. Amen. Vous venez me chercher parce que vous êtes en souffrance. Alléluia. Amen. Oui. Nous venons te chercher. Si nous ne t'avons pas rejeté, tu ne deviendrais pas ce que tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi ne tuez pas vos ennemis. Ne demandez pas la mort de vos ennemis. Les ennemis vous aideront de marcher dans la sanctification. Les ennemis vous aideront de marcher dans la crainte de Dieu. Les ennemis vous ramèneront dans la prière et dans les jeûnes. Les ennemis vous pousseront à chercher la sanctification. Les ennemis vous donneront une colère sainte. Oui, nous sommes des frères. Les sangs qui coulent dans les veines sont les mêmes sangs avec toi, Jephthé. Si nous ne t'avons pas rejeté, Jephthé, tu ne reconnaîtrais pas le talent qui est en toi. Tu resterais toujours en famille. Tu resterais toujours Salomon, en train de dormir au salon, se précipitant même la bouillie avec les petits enfants. Aujourd'hui tu es responsable parce que nous t'avons chassé. Il faut remercier vos ennemis. Tous ceux qui vous ont chassé, ils vous ont aidé à travailler trop dur. Ils vous ont aidé à chercher le travail, même devenir même sentinelle. Tous ceux qui vous ont refusé, ils vous ont amené à se rechercher. C'est le temps où nous sommes. Chacun de nous doit se lever avec son talent pour bâtir l'œuvre de la Philadelphie, pour bâtir l'œuvre de cette église. Vous avez des talents. Ma soeur, mon frère, vous avez des talents. Chacun de nous doit mettre ses talents dans l'exercice pour une utilité commune. Nous te cherchons, Jephthé, pour que tu sois notre chef, que tu marches devant nos ennemis, que tu sois établi notre chef. C'est le temps de la visibilité de la royauté de quelqu'un. Le temps de la visibilité de la royauté de quelqu'un. Que mon Dieu fasse de toi un roi. Tu es le roi de ta famille. Tu es le roi de ceux de ton quartier. Cette église est une roi dans ce quartier. Elle est roi dans cette contrainte. Je le crois. C'est pourquoi je le confesse. Je vois les talents qui sont cachés dans cette église. Si
S'il y a des combats, c'est à cause de ces talents. Mais nous disons que l'onction de Dieu sur nous, Dieu nous a oués pour contrecarrer les effets des ennemis jusqu'à ce qu'ils verront la table de l'élévation, de la gloire que Dieu va devant eux pour cette église. Pour cette église, vous avez choisi une bonne part. Vous avez choisi une bonne église. Vous avez choisi la bonne parole. Vous avez choisi le temps de la visibilité. Vous avez choisi le temps de l'exception. Croyez-moi, personne, et alors personne, ne va arrêter ta destinée, ne va arrêter ton futur, n'arrêtera la destinée de cette église, n'arrêtera la destinée de ta foi. Crois-moi, ta bénédiction est sur la route. Bientôt tu vas témoigner. Bientôt tu vas témoigner. Bientôt tu vas témoigner. Bientôt tu vas témoigner. Je sens la démangeaison de témoignage. Je sens la démangeaison de témoignage. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de posséder les grandes choses. C'est le temps de la visibilité. Que mon Dieu vous essuie les larmes. Vous essuyez les larmes de vos yeux. Vous avez beaucoup pleuré. Il est temps maintenant de vous réjouir. Il est temps maintenant de chanter. Les chants du coq, c'est maintenant ou jamais. Les chants viennent avec le réveil à tous égards. Le réveil spirituel, le réveil matériel, le réveil financier. Au nom de Jésus. Acclamez très fort Jésus. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Bien-aimé, venez mercredi prier pour ta destinée. Mercredi, ça sera un jeûne populaire. Un jeûne populaire du matin au soir. Seront ici à partir de 8h juste jusqu'à 17h. Venez prier pour ta famille. Venez prier pour ton travail. Venez prier pour ta santé. Venez prier pour ton ministère. Pasteur, c'est nous qui avons les fardeaux de ce peuple. 8h tout le monde, on est déjà là. 8h on commence la prière. Il faut que ces fidèles nous trouvent nous ici. Nous on arrive ici à 7h30. Nous balissons le terrain. Tous ces fidèles viennent nous trouver ici en prière. Ensemble avec une mère m'a touché. Toute l'église. Le mercredi sera le 30 juin. Nous serons tous ici dans la prière. Avec une mère m'a touché. Du matin au soir. Il y aura des prières en cascade. Je vais dire à quelqu'un que la prière, c'est les rails. La prière, c'est les rails sur lesquels se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. La puissance de la locomotive de Dieu se déplace sur la prière. Quand vous priez, vous devenez les rails, les canaux par lesquels la locomotive de la puissance de Dieu va se déplacer. Et une réunion de prière de croyants remplis du Saint-Esprit, une réunion de prière des croyants remplis du Saint-Esprit comme vous. Elle est plus puissante, plus que même les conseils de sécurité des Nations Unies, plus que même les missiles et les bombes atomiques.
Voilà pourquoi il est écrit, celui qui prie est capable de tout. Il faut venir prier pour la visibilité de ta destinée. Y a-t-il quelqu'un qui attend? Le mercredi à 8h juste la prière commence. Tous les serviteurs, nous allons prier à tour de rôle. Toutes les servantes, vous allez passer à tour de rôle. Pour la visibilité de notre destinée. Bientôt le mois de juillet est en train de terminer. Nous avons besoin de témoignages. Nous avons besoin de vivre la grâce de Dieu. Nous avons besoin de vivre la restauration. Les mains levées en l'air. Tu dois prier le Seigneur. Si le beau a tardé, tout s'assoupir et s'assoupir. Mais grâce au chant du coq, les 5 sages femmes s'étaient réveillées. Grâce au chant du coq, les 5 vierges sages s'étaient réveillées dans la prière, dans les jeûnes, dans les retraites. Nous voulons être parmi les 5 vierges sages qui ont entendu le chant du coq et qui ont bravé les temps. Qui ont bravé le temps de la consolation. Au nom puissant de Jésus, prie pour ton réveil. Prie le Seigneur. Prie pour ton réveil. Prie pour ce temps. C'est un temps de grâce. Un temps où nous écoutons le chant du coq. Un temps où, quand Pierre a écouté, il n'est pas resté attaché au fait de Caïphe. Il n'est pas resté attaché au fait de Moïse. Quand Pierre a écouté le chant du coq, Pierre s'est détaché du fait. Il a quitté la cour de Caïphe. Il s'est détourné. Il a vu le visage de Jésus-Christ. Et il était fendu en larmes. Il était fendu en larmes, qui était le symbole de la repentance. C'est cet homme bien-aimé. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Revêtez-nous des œuvres de la lumière. Revêtez-nous de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, priez mes bien-aimés. Élevez la foi. Dis à Dieu, quelle que soit ma souffrance, quels que soient mes ennemis, Père, donne-moi l'onction, donne-moi la capacité, laisse la manifestation de ton esprit en moi, qu'il y ait un grand réveil, qu'il y ait une grande bénédiction, qu'il y ait une grande visitation au sein de notre église et dans tout ce que nous faisons. Merci Jésus. Merci Jésus.